Pierre Blériot, nous vous repassons le microphone comme d'habitude ce matin. C'est pour la dénonciation du jour. Alors, parfait, je commence à craindre que les gens ne viennent plus souvent me faire des dénonciations d'ordre social ou sociétal. Parce que de plus en plus, je retourne déjà les dénonciations contre les dénonciateurs. Alors, lui, c'est un magistrat qui m'a appelé. Oui. Il a souhaité que je dise qu'il est magistrat. Maintenant, là où il travaille n'est pas important. Il a une situation, lui, il croit devoir dénoncer. Il est marié sous le régime de la monogamie. Et il a fait des enfants avec une jeune fille, 2 enfants notamment, qu'il entretient. Il a dit à la jeune fille qu'il n'allait pas l'épouser. Et depuis un certain temps, sa femme a découvert qu'il avait cette relation. Et il a décidé de rompre la relation. Avec la fille de avec dehors. la jeune fille, mais de continuer de s'occuper de ses enfants. Depuis 2 ans donc, il paye un logement à la fille, il lui donne le nécessaire pour les enfants, il s'en occupe quand ils sont malades, il paye l'école, il fait tout. Mais non plus de rapport intime. Toutefois, la jeune fille lui a demandé, il y a quelques mois, si elle pouvait se mettre avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle ne peut pas rester comme ça. Après 2 ans. Après 2 ans, il a accepté. Alors, la jeune fille est avec quelqu'un actuellement. Sauf que le monsieur estime que le garçon, l'autre monsieur, ne peut pas venir dans le domicile que lui, il paye. La jeune fille est embarrassée. Elle dit avoir des enfants en bas âge. Elle ne se voit pas en train d'aller passer des nuits dehors. C'est ce qu'elle lui a dit. Et elle veut donc déménager pour aller habiter avec son nouveau gars. Mon ami, mon frère magistrat, lui, il estime que ses enfants ne doivent pas vivre dans une petite maison, enfin, dans une maison qui ne correspond pas à ses aspirations, à son niveau, à son standing. Et donc, c'est lui qui est venu se plaindre. Il m'a dit que vraiment, c'est une jeune fille qui n'est pas correcte, qu'il ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie et tout le reste. Mais moi, je vous ai dit que c'est lui que je dénonce. Vous aurez compris pourquoi. Donc, je présente d'abord les faits tels qu'il me les a présentés. Il dit que, alors ça, c'est son problème. Il estime que cette jeune fille n'est pas correcte, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Il ne veut pas de la présence d'un homme dans une maison qu'il paye. Elle est libre de se mettre avec un autre homme, mais qu'elle le rencontre hors du domicile que lui il paye. D'accord. Alors, quelques petites questions avant les commentaires. La jeune fille a à peu près quel âge? Elle est à la trentaine. Début de la trentaine. Début de la trentaine. Notamment 33 ans. Le magistrat en question a déjà vécu avec la jeune dame depuis à peu près combien d'années? 7 années. Ils ont vécu, avant la rupture, donc le total aurait fait 9 ans aujourd'hui. Ils ont vécu 7 ans. Il y a 2 ans, lorsque la femme de la maison a découvert, il a décidé d'arrêter les rapports intimes avec la dame de dehors. Mais il s'occupe de tout. De tout. D'accord. Ok. D'accord. Tu vis une telle situation? Pardon? Tu ne peux pas dire. Parce que ta façon de dire. Je vais te rendre ça. J'accueille d'abord Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour. Ici, bonjour, millions de téléspectateurs qui nous suivent. Merci de nous retrouver sur le plateau. Maxime, je vous passe d'abord la parole. Vous avez suivi, je présume, avec beaucoup d'intérêt cette dénonciation. Blériot lui dit qu'il dénonce le dénonciateur. Vous n'êtes pas obligé de dénoncer le dénonciateur, hein? Donc vous êtes libre de votre commentaire. Allons-y. Moi, je suis toujours libre. Voilà. C'est ce que je pense. Voilà. C'est pas obligé d'être épousé par tout le monde. C'est ce que je pense. C'est ce qui me différencie d'une autre personne. Mais ce matin, moi, je m'aligne au dénonciateur là. Je t'ai dit que c'est lui qu'on doit dénoncer. Ah bon? Je vais peut-être aussi donner un conseil à la jeune dame qui a passé 7 années avec ce monsieur et qui s'est retiré. Laissez les hommes mariés tranquilles. Ah bon? Fuyez les hommes mariés. Ok. C'est le mari détruit. Voilà là où ça nous a conduit. Voilà là où ça nous a conduit. Si ça avait été le cas contraire et que cette dame avait arraché ce monsieur, qui serait mis mal à l'aise? L'épouse légitime du magistrat? Si le magistrat avait décidé que bon, entre les deux, de toutes les façons, je me sens plus à l'aise avec la jeune fille, qui serait en train de pleurer? L'épouse légitime? La femme de Trouy, c'est la femme de Trouy.
Le mari de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un. Ibrahim, est-ce que le mari de quelqu'un peut épouser une autre femme? Le mari de quelqu'un ne peut pas épouser une autre personne sauf s'il a signé un contrat de mariage polygamique. Autrement, il ne pourrait pas. Même s'il a signé monogamique. Hein. S'il a signé monogamie, il s'est engagé devant Dieu, devant la loi, devant les deux familles, qu'il va rester fidèle à cette femme. Ibrahim. Ici, moi, je suis très sérieux ce matin. Non, moi je vous relance. Oui, moi je suis très sérieux. Je veux prendre le cas. Bon, il y a les juristes qui nous regardent. Vous pouvez d'abord contracter un premier mariage sous régime monogamique, mais on peut changer de régime. Vous divorcez? Non, vous n'êtes même pas obligé de divorcer. Oui, avec la vie de votre femme. Monsieur le magistrat vous pouvez a fait changer ce choix. Voilà. Monsieur le magistrat, si, comme il est même magistrat, il n'a pas fait ce choix. Ibrahim, il y a beaucoup de cas où les jeunes dames ont rencontré des hommes mariés, mais finalement qui sont mariés avec ces personnes. Parce que le fait de dire, attends, je vous relance, hein, le fait de dire de manière mordicus que les filles là, laissez les hommes mariés. Mais attends, vous êtes en train de bloquer la vie de plusieurs filles. Il n'y a pas beaucoup de célibataires. Est-ce que tous les célibataires épousent les filles? Est-ce que quand il dit ça, que les filles écoutent mes filles? Donc moi, je voulais donner mon conseil. Un homme marié, pour ne pas arriver à ce que je vois là, véritablement, il aurait fallu respecter le mari d'une personne. Faites à votre prochain ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Si elle-même, elle était l'épouse légitime, est-ce qu'elle allait apprécier ça? Très bien. Merci. Merci Ibrahim pour votre avis. Docteur Ekotor, le problème est posé. Le monsieur, pour l'instant, moi je vais d'abord commencer à le féliciter. Hein. Je le félicite à quel niveau? Il s'occupe très bien de ses enfants. Ouais, c'est-à-dire que papa attentionné, il paye l'école, il veut que ses enfants vivent dans un local bien, et les enfants sont malades, il s'en occupe, ainsi de suite. Bon, maintenant, il y a quelques restrictions. Lui dit que la maison que lui paye, il n'accepte pas comme que un autre homme vient. Bon, est-ce que c'est pas humain? Parce que vous avez dit, vous dénoncez le dénonciateur. Bon, quelqu'un paye une maison, et quoi, toi, tu payes une maison pour la mère de tes enfants. Et un autre homme vient s'endormir là, dans la maison là. Tu acceptes ça? Bon. Je crois que tu as suivi tout le problème. C'est même la mère de ses enfants. Sauf qu'il a peur que la mère de ses enfants puisse aller habiter ailleurs. Il a abandonné. C'est la mère de ses enfants. Parfait, vous voyez, on ne va pas réinventer le monde. Et moi, je continue à vous dire que le nouveau monde culturel, en répétant le titre de mon dernier livre, c'est là où on va. On ne va pas réinventer le monde. Le monde existe avec ses choses. C'est-à-dire quoi? Le seul problème que nous avons aujourd'hui, ce sont les mentalités. Nos grands-parents, tu connais le nombre de frères que tu as eu quand papa... Pas du tout. Tu les connais? Pas du tout. Lui seul et ses frères connaissaient. C'est vrai. Pourquoi on veut jeter la pierre là où il ne faut pas? Petite anecdote. Un chef d'État africain, lorsque les histoires du chef d'État, d'un chef d'État de l'autre côté, s'est retrouvé avec une jeune fille dans un bureau. Quand c'est arrivé à son niveau, il lui a dit, ces choses-là, en Afrique, on ne les parle pas. On ne les parle pas. Nos grands-parents faisaient comment? Lorsque ta fille a des enfants que nous appelons affectueusement des enfants hors mariage, le grand-père en fait ses enfants. Le problème est réglé. Si toi qui fais les enfants avec la fille, tu veux continuer avec la fille, tu es libre. Le problème que nous posons ici, c'est aussi à un moment donné nos sœurs, nos filles qui ont le gros cœur, comme on dit. C'est-à-dire que tant que je garde les enfants avec moi, Parfait va toujours me donner de l'argent, il va toujours s'occuper de moi. Sauf que quand un autre vient maintenant, Blaireau vient et dit que je fais comment? Tu veux manger le beurre et l'argent du beurre. Si elle veut assumer sa relation, bon, elle a un choix. Elle a un choix. Elle veut se marier, oui. Tu appelles la famille, tu assois le grand-père, la grand-mère, tu dis, moi, je change de couloir. Le gars va bien s'occuper de ses enfants étant chez les grands-parents. Ça a toujours été ça. Alors, je veux bien comprendre. Hein. Vous donnez quel conseil à la jeune dame? De prendre ses enfants. C'est pas la jeune dame qui est venue me voir. Hein. De prendre ses enfants, d'aller déposer chez ses grands-parents. Si elle veut
se remarier, se refaire une... On n'est même pas sûr qu'elle a encore des grands-parents. Hein, donc. Non, Est-ce que le monsieur assez- laisse comme... Bon, est-ce que le monsieur sera d'accord qu'on a déposé ses enfants chez les grands-parents? Il peut trouver un arrangement. Il peut trouver un arrangement. J'ai Bon, dit que... bon, pour ceux qui écoutent ces dénonciations, qui peuvent penser que le monsieur est égoïste, que répondez-vous? Il faut être... Ne pensons pas que nous sommes des anges. Nous sommes des humains. Donc vous êtes d'accord avec le monsieur? Non, parfait, nous sommes des humains. Ça veut dire quoi? Je loue ma maison. Oui. Je paie la ration, je paie le courant, je paie l'eau. Un autre individu, lui, vient. Non, nous sommes des humains. Parfait, nous sommes des humains. C'est-à-dire que, autant je m'en vais à la pause centrale, je prends n'importe qui, c'est-à-dire que, au gratuit. Au gratuit. Il a la femme, il mange la nourriture, il dort dans... Dieu seul le sait, parce que le gars... Lorsque tu entends... le lit là, ça veut dire que... Bien sûr. Tu as acheté un lit à la dimension de tes goûts. Et Le gars, lui, il vient maintenant, il vient se coucher là. Il regarde ta télé, quelqu'un lui dit... Il couche ma femme, il regarde ma télé. C'est pas possible. Hein? Mais non. Faisons les choses autrement. Merci. En plus, il porte tes vêtements. On fait ça comment? Non, moi de tout cœur, je suis avec... le monsieur. Ouais, vous êtes avec le monsieur. Bon débat. Il y a deux camps. Alors, Joseph Zambo, vous vous situez à quel niveau? On doit dénoncer le dénonciateur ou alors un peu de bémol? Si seulement cette affaire n'était pas à la télé. Tu allais donner ton vrai avis? Ah non, vous êtes malade là. De toutes les façons, je pense quand même que tout être humain a un cœur. Et je ne vois personne aussi sans que tu puisses être, de mettre autant de confort pour tes enfants. Et après, quelqu'un d'autre vient. Déjà, tu n'es pas sûr de la sécurité de tes enfants. Tu n'es pas sûr que si les 10 000 que tu donnes habituellement, ces 10 000 vont encore Aller directement à tes enfants? à tes enfants parce qu'il y a un nouveau patron. Ça doit être une situation difficile. D'où la femme, dans ce genre de cas, doit faire le choix de la disposition des enfants. Soit ils ramènent les enfants auprès de leur père et le père trouve comment les encadrer, ou soit elle et le père trouvent l'endroit le plus approprié pour mettre les enfants afin qu'elle soit libre de savourer son nouveau mariage. Sinon, il y aura toujours le paradoxe de la position des enfants. Il y aura toujours ce conflit. Ouais. Pierre Blériot, Niemek, on connaît déjà ta position. Mais maintenant, est-ce que c'est aussi facile pour cet homme d'accepter véritablement ce que certains peuvent dire que non, il est ci, il est ça, alors qu'il reste d'abord un humain? Alors, vous savez, c'est peut-être de la prétention, mais la sagesse dans les problèmes humains n'est pas toujours facile à trouver. Prenez seulement les propos de Zambo. Il a semblé dire que le monsieur veillait plutôt sur ses enfants, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont ces enfants qu'on vient coucher quand... Non, la vérité ici, c'est qu'il aime toujours la fille. Voilà. Et il met la barrière. Mais pourquoi voilà. En fait, il ne sait pas ses enfants qu'il défend. S'il aime trop ses enfants, il les prend, il les met chez lui. D'accord? Il libère la fille d'autrui. Il utilise ses enfants comme élément pour rester en connexion. Qui va enlever l'onkan de cette fille depuis 2 ans? Lui, parce qu'il a peur. Ça veut dire qu'on va enlever l'onkan. C'est comme ça. C'est dans quelle langue ça? Une langue du Burkina Faso. Lui, il dort bien avec sa femme tous les jours parce qu'il a peur de son mariage, il a peur de le rompre. Il n'est pas suffisamment bantou pour dire à sa femme que je t'ai épousé. Cette fille-là, c'est aussi ma femme. Et donc, c'est comme ça qu'il devait résoudre ça. Vous comprenez? Continuer d'être avec cette fille-là, de s'occuper de ses enfants et de sa femme. Puisqu'il n'en a pas le courage, il n'a pas les C-O-U-I. Il n'a pas ça. Puisqu'il n'a pas ça pour assumer, qu'il libère la fille de Trouille. Bel Katobi a une chanson. Jeune homme, si tu ne m'épouses pas, ne me pourris pas la vie. Arrête tes scènes de jalousie. Wasson me balente mes cousins. Bimei. Épouse-moi. Je te savais pas. Ah oui, mais je le suis. J'en ai marre. Tu ne peux pas, toi, tu dors toutes les nuits avec ta femme et tu viens aussi surveiller. Maintenant, je dis même que je pardonne dans la pauvreté de ce gars, entre guillemets. Tu refuses. Tu prétends que c'est le luxe.
Si tu veux que tes enfants vivent dans le luxe, tu les ramasses, tu les envoies dans le grand luxe dans ta maison. La maison. Sinon, moi, la jeune fille, si tu refuses de payer la maison, je pars avec mon nouveau mari dans la maison qu'il peut payer. Si tu veux la femme, prends la femme avec ses enfants. Tu expliques que ce n'est pas ta femme qui t'avait commissionné pour aller faire les enfants là-bas. Voilà. Donc, tu assumes ce que tu as commencé. C'est ce que je lui dis. Donc, pas les petits jeux. Rentre, reprendre ta femme. Tu chasses le type là qui est... en fait, le type là n'était que, je sais pas, une sorte de roue de secours. Parce qu'il y a l'oncan qui est là-bas. Peut-être c'est un moyen de pression. Prends ta Est-ce femme. qu'il faut même également dire hein, que quelque part, Blaireau, je te relance, Ouais. même cette femme même aime encore ce monsieur. Bien sûr! Mais la femme a quand même fait 2 ans. Attends, parfait. 2 ans. Et la femme vient même lui dire que bon, Est-ce que comme toi tu ne veux plus avoir ces choses, est-ce que tu peux m'autoriser à prendre un autre homme? C'est une preuve quand même que cette femme d'abord respecte ce monsieur. Bien Et sûr. peut-être même que cette femme, elle l'aime même. Elle le respecte. C'est le monsieur qui n'a pas suffisamment de quelque chose en main pour assumer ses prises de position. Tu as commencé une affaire. Tu Tu l'assumes. l'assumes. Ouais. C'est d'autant plus qu'il y a même 2 enfants dans cette affaire. Quand vont devenir ces enfants, lorsqu'il va envoyer leur mère balader, ils auront pour père qui? Non, vraiment, va assumer ton deuxième mariage. Moi, c'est aussi simple que ça. Merci. Hein. Lisons les nombreuses contributions des téléspectateurs. Bonjour, parfait ici. Je voudrais tout simplement dire que notre société est devenue égoïste au point où les uns et les autres ramènent tout à eux. Ce monsieur est tout simplement égoïste et il veut détruire la vie de cette jeune femme. S'il aime ses enfants et la femme avec, et qu'il a fait... qu'il a fait des enfants, et qu'il la libère, qu'il prenne ses enfants et qu'il puisse les confier à un membre de sa famille pour laisser la jeune femme aller refaire sa vie, puisque lui, il ne peut pas épouser cette femme. C'est Ngonobilo à Pierre Ulrich depuis Oyomaban et qui envoie ce message. Bonjour le panel. Concernant la dénonciation, je pense que pour ne pas retenir la femme, il devrait juste récupérer ses enfants chez elle. Car aucun homme ne peut accepter payer pour un adversaire. Maintenant, il doit voir comment et dans quelle mesure la petite pourrait avoir accès aux enfants. Mais qu'il prenne ses enfants si la petite est d'accord. Autre message ce jour, et là c'est le 222. Il s'agit de quel pays là? C'est la Mauritanie. Que dit le téléspectateur de la Mauritanie? Bonjour monsieur parfait Haïti, le Rigobert Son de la modération et Homme Sangay Yamending de la consultation. Monsieur parfait ici, je vous souhaite beaucoup de courage pour tout ce que vous faites. Je profite aussi pour dire au PDG qu'il a beaucoup fait pour Info TV et beaucoup reste encore à faire. Bonne émission. Merci. Autre message ce jour. Bonjour. Bonjour à tout le panel. Pour la dénonciation, le monsieur n'est pas sérieux. Il aime encore la fille. Il utilise les enfants pour prétexte, même s'il s'en occupe. Et si ce sont ses enfants, mais qui sont réellement au centre de son intérêt, qu'il récupère donc les enfants et les assume pleinement chez lui. Et s'il est vrai envers lui-même, c'est un égoïste pur. C'est The Collins depuis Bastos et qui envoie ce message. Autre message ce jour. Alors, nous allons prendre lequel? Foisonnement de messages. Je pique celui-ci. Alors, Madame Anne de Damas dit ceci. Bonjour le Balthazar de l'information. Vraiment, le monsieur exagère. Il faut simplement qu'il libère la fille. Comme ça, chacun sortira gagnant. Donc, c'est un jeu. Il l'aime. Autre message. Bonjour parfait. Moi, je crois que le monsieur n'est pas sérieux. Il dit à cette femme que je ne vais pas t'épouser et lui impose ses règles. Pour moi, c'est être sorcier. Fabrice Manga depuis Sazok. Bonjour le plateau, belle émission comme toujours. Par rapport à la dénonciation, parfait. Ce que vous avez dit par rapport au changement de régime n'est pas vrai, car avant, il faut divorcer. Ne trompez plus les femmes. Vous racontez des histoires. J'insiste. Je dis qu'avec l'accord de la première femme, vous pouvez changer un régime.
Bien sûr. Qu'est-ce qu'il attaque raconte? le régime. Vous racontez des histoires. Pas attaquer un régime. Vous parlez même de quoi? Ça se fait. Moi, j'ai des cas. Il y a pas des cas, le oui, citer à la télé. Je vous voulez plus comment citer les cas. Non, on attaque un régime matrimonial. Alors, allons au 213. C'est l'Algérie. Bonjour, perfecto, le corps arraché plus bâton de manioc de la modération. Quel genre de Le corps. La suite, il dit ceci: la vraie sorcellerie, c'est quand tu ne veux pas épouser une femme et tu lui interdis d'épouser un autre homme. Ce magistrat est tout simplement un vampire. S'il a signé monogamie ou alors s'il s'est marié tôt en signant les documents à la mairie sans lire le contenu, ça c'est son problème. Qu'il ne vienne pas déverser sa sorcellerie sur l'enfant d'autrui. Mais 7 ans de relation sans le mariage, donc comme ces magistrats ont le droit d'envoyer les gens en prison pour 7 ans, et pas laissez le monsieur donner son Non, message. mais le monsieur n'a jamais mis en avant le fait qu'il était... Je vous dis, non. Le monsieur de l'Algérie a son mot à dire. Oui, mais... Alors, il dit, donc comme ces magistrats ont le droit d'envoyer les gens en prison pour 7 ans, ils pensent qu'ils ont aussi le droit de mettre le cœur et les sentiments des gens en prison. Pardon, et qu'ils libèrent la fille d'autrui, Minalmi. Autre message ce matin, pluie de messages comme d'habitude. Allons au 234. Le 234 Blériot, c'est le Nigeria. Que dit le téléspectateur du Nigeria? Bonjour parfait, c'est Roland Mbida Isomba depuis le Nigeria. Cet homme est encore amoureux de la fille. Il veut faire ces choses et en même temps contrôler la femme. Non, il faut qu'il assume. Allons au 212. Blériot 212, c'est le Maroc. Que dit le téléspectateur du Maroc? Bonjour au bel cas Toby de la modération devant les valséros du micro. Oh, pourquoi vous êtes comme ça? Oh. Nous ne voulons pas ridiculiser certains qui se disent artistes. Mais bon, quand on parle quand même de Belka Toby, le grand Belka, et à côté vous nous parlez aussi, je ne sais pas de quoi. Alors, lisons le message. Et cela faisait déjà 2 semaines qu'on n'avait plus reçu notre dose de mardi entrepreneuriat. Dieu merci pour cette journée, car elle permettra de faire descendre les tensions des passionnés là-dehors. Je suis venu faire une demande. Pourrais-tu cette fois-ci inviter la bellissime Charlotte Panda ce vendredi ou un autre? Il faut que l'on nourrisse nos yeux de sa beauté pure, que nos oreilles se laissent bercer par sa douce voix, et que nos cœurs puissent battre de passion pour son charisme, et que nos esprits puissent s'inspirer de son inspirant parcours. Pour finir, voici la sagesse du jour. Si ton ami te dit qu'il veut une femme comme la tienne, sache qu'il veut ta femme. À tout de suite pour la suite.